On l'appelle le patron. Ici, Molière, il est sur nombre de tableaux, il est en buste dans la galerie, absolument partout, il est généralement en miniature dans les loges des acteurs, il est absolument partout. C'est une figure tutélaire, c'est une sorte de père fondateur, protecteur. J'essaie de rendre hommage à son génie, à sa polysémie, à son mystère. J'essaie de faire en sorte, sur l'ensemble de la saison, que les acceptions dans lesquelles on peut représenter Molière soient les plus diverses possibles. J'adorerais qu'un enfant, qu'un gamin qui sorte en ayant tout vu se dise « c'est incroyable tout ce que ce gars a écrit, tous les thèmes qu'il a portés, son génie absolu ». Et j'adorerais que le gamin puisse se dire « on peut jouer avec cette figure-là et elle est moins impressionnante parce que plus joueuse qu'un buste dans un péristyle. » Alors, ce mécénat nous apporte depuis de longues années, je crois que ça a été un des premiers mécènes, me semble-t-il, du mécénat à la Comédie Française. C'est un compagnonnage extrêmement important, et puis alors dédié aux jeunes gens, il y a des files d'attente très impressionnantes tous les lundis, parce que les places, grâce à ce mécénat, sont gratuites pour les moins de 28 ans. Je suis absolument ravi que nous soyons aidés pour que ce soit les jeunes gens qui sont tout bêtement aussi le public de demain et qu'ils puissent trouver ce plaisir essentiel au théâtre. On voulait évidemment que ce 400e anniversaire reste dans les mémoires. Autant on a des archives, on a su comment la Comédie Française avait fêté Molière en 1922, en 1822, et là en 2022, on aimerait bien que, et on en prend le chemin, on aimerait bien que cet anniversaire reste dans les mémoires et que dans 100 ans on puisse se référer, tiens, qu'avaient-ils fait? Et ils avaient réussi à faire tout ça, en partie grâce à ce mécénat.